Nous remercions le Kenya, en particulier pour son rôle de chef de file, qui s'est porté pays chef de file de la MMAS. Et nous remercions tous ceux qui ont fourni du personnel à la mission, y compris le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas. Chers collègues, nous remercions également les pays qui ont apporté une contribution financière pour appuyer la MMAS. Nous voudrions tout particulièrement féliciter le Canada pour son importante contribution et pour ses activités en appui de la mission. Cette mission, grâce au sacrifice dévoué du Kenya, a réussi à éviter l'effondrement complet de l'État haïtien face à cette offensive de la violence des gangs terroristes. Cependant, malheureusement, cette mission n'avait pas les ressources nécessaires pour pleinement inverser la tendance dans la lutte contre les gangs. Malgré les efforts louables de la MMAS et de ceux qui ont contribué, le vote d'aujourd'hui reconnaît qu'en raison de l'absence de véritable répartition du fardeau, la communauté internationale n'a pas réussi à mettre au point une mission adaptée à la tâche. Elle n'avait pas l'ampleur, les ressources pour véritablement lutter contre les gangs et rétablir un minimum de sécurité en Haïti. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation avec ce vote visant à transformer la MMAS en cette nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous remercions les pays qui ont participé à la MMAS à ce jour. Nous remercions les pays qui ont dit qu'ils avaient l'intention de rester dans cette structure à présent la force de répression des gangs. Leur dévouement est hautement apprécié alors que nous nous efforçons d'étendre la force. Cette mission pourra renforcer ses effectifs qui atteindront 5000 personnes grâce à l'appui logistique du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Nous félicitons le Conseil d'avoir pris cette mesure et de démontrer que l'ONU est toujours capable d'assumer son principal objectif, maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous réitérons également notre appel en faveur de contributions volontaires pour couvrir les frais personnels de cette mission. Nous aimerions également relever que toute solution durable à la crise sécuritaire d'Haïti doit reposer sur une stratégie qui permet de faire face aux facteurs de la sécurité et qui trace un cap vers une solution durable à long terme. C'est pourquoi cette résolution demande également, ou plutôt charge les Haïtiens eux-mêmes d'élaborer en alliance avec le secrétaire général des Nations Unies un plan afin de reprendre leurs responsabilités en matière de sécurité.